Mesdames et messieurs, imaginez que vous passez en 19 mois en détention provisoire. 19 longs mois en détention provisoire. Et le jour J, à savoir le jour J de votre procès, on vous dit désolé, il fait 40 degrés dans la salle d'audience et la clim elle est en panne ou il n'y a tout simplement pas de climatisation dans la salle d'audience. Rentrez en cellule, on vous verra plus tard. Non, ce n'est pas une parodie. C'est exactement ce qui vient de se passer au pôle pénal, économique et financier du tribunal de Sidi Mohamed à Alger, en plein cœur de la capitale algérienne, la plus haute juridiction de la capitale algérienne et la plus haute et l'une des instances judiciaires les plus importantes du pays, à savoir le pôle pénal, économique et financier qui traite les plus grosses affaires financières et de corruption dans le pays, dans ses propres salles d'audience. Il n'y a pas de climatisation et c'est pour cette raison que le 21 juillet dernier, le fameux procès de Kherdine Zotchi, l'ancien patron de la Fédération algérienne de football, n'a pas pu avoir lieu. Il a été reporté au 4 août prochain, faute de clim. Mesdames et messieurs, imaginez que vous passez en 19 mois en détention provisoire. 19 longs mois en détention provisoire. Et le jour J, à savoir le jour J de votre procès, on vous dit désolé, il fait 40 degrés dans la salle d'audience et la clim elle est en panne ou il n'y a tout simplement pas de climatisation dans la salle d'audience. Rentrez en cellule, on vous verra plus tard. Non, ce n'est pas une parodie. C'est exactement ce qui vient de se passer au pôle pénal, économique et financier du tribunal de Sidi Mohamed à Alger, en plein cœur de la capitale algérienne, la plus haute juridiction de la capitale algérienne et la plus haute et l'une des instances judiciaires les plus importantes du pays, à savoir le pôle pénal, économique et financier qui traite les plus grosses affaires financières et de corruption dans le pays, dans ses propres salles d'audience. Il n'y a pas de climatisation et c'est pour cette raison que le 21 juillet dernier, le fameux procès de Kherdine Zotchi, l'ancien patron de la Fédération algérienne de football, n'a pas pu avoir lieu. Il a été reporté au 4 août prochain, faute de clim, officiellement pour des raisons climatiques ou des raisons incommodantes. En réalité, c'est à cause de l'absence d'une climatisation qui pourrait garantir le déroulement des audiences alors qu'il faisait plus de 40 degrés. C'est tout simplement inédit dans les annales de la justice. Est-ce que ce pays, il est sérieux? On va en parler tout de suite dans cette émission. En 2026, à Alger, mesdames et messieurs, tout le monde a la clim. Les cafés, les épiceries, les taxis. Mais apparemment, par le tribunal de Sidi Mohamed, qui est l'un des palais de justice les plus importants de la capitale algérienne. Voilà, on nous apprend qu'il n'y a pas de clim dans l'un des tribunaux les plus stratégiques du pays. C'est dans ce palais qu'on doit juger, d'ailleurs, le plus gros dossier du foot algérien. Le procès Kherdine Zotchi, reporté pour cause de canicule. Laissez-moi vous expliquer pourquoi cette excuse d'amateur cache en réalité un problème beaucoup plus profond. On peut bien sûr s'interroger et se dire, et même s'indigner, se scandaliser. Est-ce normal qu'un tribunal de la capitale s'arrête de tourner parce qu'il fait très chaud dehors? Le procès de Kherdine Zotchi a été donc annulé au dernier moment, faute de climatisation. On parle d'un homme qui est quand même en détention depuis 1 an et demi, 19 mois. Problème technique, moi je pense qu'il s'agit beaucoup plus d'une comédie judiciaire et d'un grand fiasco que nous devons absolument expliquer. Le ministère de la Justice dispose d'un budget important en Algérie. Équiper les salles d'audience de climatisation ne coûte absolument pas cher. Le tribunal de Sidi Mohamed est au cœur de la capitale, pas loin de la wilaya d'Alger, pas loin du front de mer, pas loin de la place Émir Abdelkader. Je sais pas comment vous expliquer. C'est l'un des tribunaux, vous connaissez tous le tribunal de Sidi Mohamed. C'est un tribunal qu'on l'appelait d'ailleurs le tribunal de l'État. Tous les VIP, toutes les affaires les plus sensibles, les plus stratégiques et les plus explosives de la justice algérienne passent par le tribunal de Sidi Mohamed. Que le tribunal de Sidi Mohamed ne dispose pas d'une clim, ou que sa clim soit défaillante,
qu'il n'y ait pas suffisamment de salles d'audience climatisées, c'est tout simplement une honte. Une honte, d'autant plus que ce bâtiment, il est ancien. Le tribunal de Sidi Mohamed, il date de l'époque coloniale. Je rappelle que le tribunal de Sidi Mohamed date de l'époque coloniale. Et on parlera de ce sujet extrêmement grave. Extrêmement grave. C'est-à-dire qu'il l'Algérie indépendante, depuis plus de 60 ans, l'Algérie des pétrodollars n'arrive même pas à se doter de ses propres tribunaux d'un système d'air conditionné ou de climatisation pour pouvoir organiser des procès. On est en train de la canicule. Si on était dans un pays européen qui sont pas habitués à la chaleur, où c'est normal que leurs tribunaux ne sont pas climatisés, sont pas habitués, voilà, c'est le réchauffement climatique qui les a rattrapés à la dernière minute, etc. Mais on parle de l'Algérie. On parle quand même de l'Algérie, quand même, je m'attends rien. On parle d'un pays méditerranéen chaud. Nous avons quand même l'habitude de subir et de connaître des pics de chaleur et des températures caniculaires. Alors, ce tribunal, il a été construit il y a plus de 120 ans. Il date de la colonisation française. Quand même, il date de 1900, plus exactement. Il a été construit en 1900, vers la fin du 19e siècle. Aujourd'hui, depuis toujours, je crois, il a toujours abrité la plus ancienne juridiction d'actifs d'Alger avec un pôle judiciaire spécialisé. Ils n'ont pas une climatisation digne de ce nom. Là, je suis comme c'est tout simplement, c'est catastrophique. J'ai du mal à y croire. Normal, et cette information, elle n'a pas été relevée par la presse algérienne, mis à part quelques titres de la presse sportive qui ont juste annoncé l'information. Voilà. Ils ont juste annoncé l'information, elle a été reportée, etc. Et je rappelle qu'à l'époque coloniale, c'était toujours un palais de justice. Donc, non seulement, bon, on a construit la cour d'Alger, qui est un bâtiment moderne et récent, c'était construit à l'époque de Bouteflika, mais beaucoup de nos tribunaux datent encore de l'époque coloniale. Donc, non seulement nous n'avons pas honte d'utiliser encore des bâtiments qui sont hérités de la colonisation, mais on n'est même pas capable de les rénover, de les entretenir et de les équiper comme il se doit. C'est quand même grave. Et là, je pose une question à M. Abdelmajid Tebboune, qui est au pouvoir depuis 2020. Tu n'étais même pas capable, comme président, de construire un nouveau tribunal à Alger, en plein cœur d'Alger. Je sais pas, moi, à un moment donné, il faut qu'on nous dise qu'est-ce qui se passe. Les investissements de l'État. Pourquoi le tribunal de Sidi Mohamed n'est pas correctement équipé. En tout cas, on va pérorer peut-être longtemps sur cette affaire de climatisation. Il faut pas qu'on oublie que derrière ce qui peut paraître comme une blague, ce qui peut apparaître comme étant une blague ou comme une parodie, comme une triste farce, il y a quand même le destin d'un homme qui se joue. Un homme qui se joue, le destin d'un homme qui se joue est celui, et un homme, mais pas n'importe quel homme, un homme qui compte énormément pour le football algérien, qui vient de subir donc une énième injustice, alors que son emprisonnement et son incarcération du point de vue purement moral et judiciaire est une injustice en soi. Khaireddine Zetché est l'homme fort du football algérien. À 60 ans, quand il était président de la FAF, la Fédération algérienne de football de 2017 à 2021, c'est l'un des meilleurs présidents de la FAF. C'est l'homme d'ailleurs qui a permis à l'Algérie et qui a piloté le football algérien pour permettre à l'Algérie de décrocher son deuxième titre africain, à savoir la CAN, la fameuse CAN de 2019 en Égypte. Le bilan de Khaireddine Zetché, il est tout simplement ultra positif. Il est même très positif. Zetché, c'est lui qui a ramené Djemal Belmadi. En août 2018, c'est lui qui a fait confiance à Djemal Belmadi, c'est lui qui a négocié avec Djemal Belmadi, c'est lui qui lui a donné tout l'environnement nécessaire pour préparer la Coupe d'Afrique des Nations de 2019, c'est lui qui a donné la liberté totale sur le plan sportif, et c'est lui qui a fait barrage aux pressions politiques et médiatiques pour essayer d'offrir aux joueurs de l'équipe nationale de football en 2019 un cadre de travail ultra professionnel, et on a vu le résultat durant la Coupe d'Afrique des Nations de 2019. Avant même la Coupe d'Afrique des Nations, Monsieur Zetché Khaireddine, quand même, s'est distingué par une réussite éclatante avec l'Académie de football du Parado, le club de Parado à Hydra. Il a révolutionné le football en fondant le Parado AC.
et sa fameuse académie de formation en partenariat avec Jean-Marc Guillou. Il a formé plusieurs grands joueurs actuellement de l'équipe nationale et plusieurs joueurs locaux. Ils se sont exportés à l'étranger en passant par le Parado. C'est devenu l'un des maillons essentiels d'ailleurs de l'équipe nationale de football. Et d'ailleurs, ce qui a permis le sacre du championnat d'Afrique de 2019. De 2017 à 2021, Zotche a quand même dépoussiéré la gestion du football algérien. Il avait axé ses priorités sur la formation des jeunes, la restructuration des ligues et le renouvellement des infrastructures. Sa méthode de gestion était beaucoup plus managériale et nettement moins politique. C'est quelqu'un qui a vraiment adopté une politique extrêmement professionnelle. Excusez-moi, j'en ai un petit problème de lumière que nous allons essayer de régler. Ça, c'est les aléas des enregistrements. Zotche, grâce à quand même, à Zotche, on a eu des joueurs excellents au niveau de l'équipe nationale. Je vous donne des exemples. Arami Ben Sebaini, Youssef Attal, Hicham Boudaoui, ils ont été tous formés à l'académie du Parado. Et bien d'autres encore. Et bien d'autres encore, et bien d'autres encore. Le Zotche, c'est le seul qui a investi réellement dans la formation des jeunes et c'est le seul qui a offert au football algérien une académie de formation, une école de formation qui a permis au football algérien d'exporter des joueurs à l'étranger vers les grands championnats européens. Quand on voit la Messi Baini ou qui a aujourd'hui un cadre du Borussia Dortmund qui joue les grands rôles, les premiers rôles dans le Bundesliga ou en Ligue des Champions, c'est quand même une fierté pour le football algérien. De l'avis unanime, quand vous parlez à tous les connaisseurs du football algérien, tout le monde dira que le bilan de Zotche est vraiment excellent. Le bilan de Zotche, il est vraiment excellent. C'est quelqu'un qui a voulu dépolitiser le football. C'est quelqu'un qui a voulu aller le plus loin possible dans son travail. Il a clairement son bilan est très positif. Il a laissé un héritage. Il a laissé une Coupe d'Afrique des Nations que nous n'avons jamais pu remporter d'ailleurs depuis 2019. Après son départ, on a été éliminé cruellement dès les premiers tours. Alors, il avait une vision moderne et entrepreneuriale. Voilà. Contrairement à ses prédécesseurs qui avaient une gestion bureaucratique et paternaliste et politique du football, Kherdin Zotche, il a apporté une rigueur du chef d'entreprise. Il a axé sur la formation des jeunes. Vraiment, ça c'est important. Il a restructuré financièrement le football algérien. Il a valorisé les produits du football algérien. Alors, il n'a pas tout réussi. Il a quand même, durant son mandat, le football, le championnat local, il est resté en souffrance. Il n'a pas su éradiquer les maux chroniques de la Ligue, du championnat algérien, la corruption, les problèmes de gouvernance, le problème de l'arbitrage qui est contesté, les retards d'infrastructure. Ceci dit, il était confronté à une guerre d'usure avec le Sirail du football algérien. Il n'était pas accepté. Il avait de gros problèmes avec certains dirigeants des ligues régionales et des anciens barons, et les anciens barons du football algérien le considéraient comme un intrus. Il a navigué dans un climat politique très tendu, je rappelle. Il a été confronté à une opposition permanente qui l'a poussé d'ailleurs à ne pas briguer un second mandat en 2021, en coupant court à ses projets à long terme. Et surtout, Kherdin Zotche, il fait les frais de cette vengeance, de cette vengeance clairement contre de cette volonté de se venger à tout prix contre le régime de Bouteflika et contre les représentants du régime de Bouteflika. Kherdin Zotche était un ami Ali Haddad, Al-Bou Haddad, le frère d'Ali Haddad. Il était ami avec plusieurs hommes d'affaires de l'époque de Bouteflika, étant donné lui que c'était un businessman. Et effectivement, Kherdin Zotche était un partisan du régime de Bouteflika. Il était même l'un des soutiens du régime de Bouteflika. Et ses amitiés, ses connexions avec le régime de Bouteflika lui ont valu beaucoup d'envie, de jalousie et beaucoup de haine et de détestation. En réalité, Zotche, c'était un bâtisseur et un réformateur qui voulait briller par la compétence et le travail. Et qui voulait vraiment atteindre et porter le football algérien au plus haut niveau, pour qu'il se conforme aux exigences du plus haut niveau. Il a
quand il est parti, son départ était prématuré. Il a laissé un goût inachevé. Et les réformes globales du football qu'il voulait initier n'ont pas pu avoir lieu, n'ont pas pu être achevées. Et donc le football algérien est resté dans une situation de sous-développement et d'organisation archaïque. Mais il était vraiment sincère. Après, c'est vrai, c'était l'ami d'Ali Haddad, l'ami de plusieurs hommes d'affaires algériens de l'époque de Bouteflika, un partisan déclaré du régime de Bouteflika, mais il n'y avait pas que lui. Je rappelle qu'Abdelmajid Tebboune lui-même, l'actuel chef de l'État, était un ministre de l'époque de Bouteflika, était un cadre du régime de Bouteflika, était un partisan, un fidèle partisan et un collaborateur fidèle de Abdelaziz Bouteflika. Donc, juste après son débat, quand elle a été éjectée de 2021 à 2024, on a tout fait pour faire tomber Zotchi, qui n'avait pas d'amis. Zotchi a été éjecté par des conseillers de Abdelmajid Tebboune qui ne voulaient plus de lui, parce que c'était pour eux l'ami du régime précédent. C'était le résidu du régime précédent. On ne pouvait pas se débarrasser de lui en 2020, parce qu'il y avait la Coupe d'Afrique des Nations qu'il avait remportée, le public le respectait énormément. Ils ont attendu 2021, la fin de son mandat, pour se débarrasser de lui. Mais on ne s'est pas contenté de se débarrasser, de l'éjecter. Il y a eu des clans au sein de la présidence algérienne et au sein du pouvoir Tebboune qui ont voulu lui faire payer sa proximité et ses flirts avec le régime Bouteflika. Et on lui a monté une affaire judiciaire. D'ailleurs, en réalité, quand on parle de cette affaire, elle est incompréhensible. Parce que la FAF, la Fédération algérienne de football, à l'époque de Khaled Zotchi, et ses avocats l'ont dit, elle n'a bénéficié d'aucun financement public. C'était que des financements privés ou des contrats de financement avec des entreprises étatiques qui ont l'autonomie de gestion et qui ont un conseil d'administration indépendant du pouvoir politique. Il n'a jamais touché de l'argent public. Quand il a été emprisonné en novembre 2024, on nous a dit qu'il était visé par une vaste enquête judiciaire portant sur des soupçons de corruption et de mauvaise gestion financière durant son mandat de 2017 à 2021. Qu'est-ce qu'on lui reproche? On lui reproche des conclusions de contrats illégaux, octroi d'avantages injustifiés à des tiers, des signatures de contrats de sponsoring et des prestations de services, dilapidation volontaire de deniers publics, alors qu'il n'y a pas d'argent public. La Fédération algérienne de football, à l'époque de Zotchi, n'a pas eu de subventions publiques. On a considéré les contrats de sponsoring avec des entreprises publiques qu'on mobilise comme de l'argent public. Or, ce n'est pas de l'argent public réellement. Et on l'a accusé d'avoir gaspillé les fonds de la Fédération et d'avoir abusé de ses fonctions. Les preuves n'ont jamais été réunies. Il n'a jamais été jugé. Il a été maintenu en détention 19 mois, alors qu'il aurait pu être placé sous contrôle judiciaire ou interdit de quitter le pays en attendant son procès. La justice avec Zotchi, comme avec tous les anciens symboles du régime de Bouteflika, ou toutes les personnalités qui ont entretenu un lien direct ou indirect avec le régime de Bouteflika, ils ont été emprisonnés avant d'être jugés. Le dossier, il est quasiment vide. Il y a eu bien sûr des problèmes de mauvaise gestion financière. Ce qui relève de l'erreur de gestion, ce n'est pas forcément du pénal, ce n'est pas forcément du vol, ce n'est pas forcément de la corruption. Et je signale que Khaled Zotchi était riche. Sa famille, c'est des entrepreneurs. Ils étaient dans les matières de construction, ils étaient dans le commerce. Donc il était riche avant même de prendre la tête de la Fédération algérienne de football. Il ne s'est pas enrichi quand il était président de la FAF. Il s'était enrichi avant de commencer, avant de devenir président de la FAF. Son dossier est entaché de plusieurs irrégularités. Je dis de son dossier judiciaire. Il y a eu un travail de la justice algérienne qui a été expéditif. Clairement, on l'a emprisonné parce qu'il y a eu l'instruction venue d'en haut qui demandait son emprisonnement et son incarcération. Ni plus, ni moins. Les pratiques de gestion administrative et financière doivent faire l'objet de débats judiciaires, d'une procédure judiciaire, à condition que les instructions judiciaires démontrent qu'il y a eu des pratiques ou des atteintes flagrantes à l'intérêt général, ou du vol, ou du détournement, ou de la corruption active ou passive. Ce n'est pas le cas de Khaled Zotchi. On parle de contrats de sponsoring, de dilapidation volontaire de données publiques, ça n'a pas de sens. Ça n'a absolument pas de sens. Donc les autorités judiciaires ont entrepris de sanctionner Khaled Zotchi et un certain nombre de ses collaborateurs, parce qu'il n'est pas le seul qui a été emprisonné. D'autres ont été emprisonnés et d'autres ont été placés sous contrôle judiciaire. Mais avant même, la présomption d'innocence n'a pas été respectée, sans qu'il puisse bénéficier d'un procès équitable. On verra le 4 août s'il va être équitablement jugé.
à savoir si on va prendre en considération les arguments de ces avocats, si ces avocats peuvent plaider correctement et convenablement, et si les juges vont être sensibles aux arguments de ces avocats, qui ont quand même ont préparé leur défense. Il n'y a pas eu d'argent public. Donc comment on peut accuser quelqu'un d'avoir délapidé de l'argent public alors qu'il n'a pas touché l'argent public? Les conclusions de contrat illégales par rapport à quoi? Il faut le démontrer. Il n'y a pas eu des démonstrations et des preuves concrètes. Maintenant, je ne dis pas que Zachi n'a pas fauté, n'a pas déconné. Il a certainement déconné ou il a fait des erreurs. Est-ce que ça mérite 19 longs mois d'emprisonnement? Pour un homme qui a ramené à l'Algérie une deuxième Coupe d'Afrique des Nations, ce que le Maroc n'a pas pu le faire, par exemple, malgré tous les moyens et toutes les brillantes performances dont il peut se targuer en ce moment le football marocain, l'Algérie l'a fait, une deuxième Coupe d'Afrique des Nations en Égypte. Il faut le faire, gagner. On a gagné contre une équipe de Sénégal qui était clairement la meilleure équipe du continent africain et qui est aujourd'hui encore pour moi la meilleure équipe du continent africain avec le Maroc. Un homme qui a voulu réformer, un réformiste, à son époque, le football se portait mieux. À son époque, le football algérien se portait mieux. Je pense que l'affaire Khaled Zachi, il y a énormément de justice. Elle est caractérisée par énormément de justice. Et ne pas le juger, prolonger sa détention, parce qu'on ne peut pas organiser son procès faute de climatisation, c'est tout simplement honteux. C'est une honte pour la justice algérienne. C'est une véritable honte.